Bonjour à toi. Mon nom est Pascal Borel et je te parle des montagnes suisses. Un petit sujet un tout petit peu polémique, politique aujourd'hui, mais ça me fait tellement rire. Je lis dans un article produit par la radio-télévision suisse romande, bref, la presse subventionnée de l'État suisse, comme quoi Isabelle la vieille, non, Isabelle le jeune apparemment, plaisanterie, euh, fait un constat global. Les Européens et la Suisse, un mouvement qui est né au Canada et au Danemark, ne consomment plus aucun produit américain, boycottent les produits américains du fait de la politique de Donald Trump. Mais Isabelle, est-ce que tu nous prends pour des totolobotomisés complètement abrutis? Est-ce que je vais arrêter d'utiliser mon iPhone? Est-ce que je vais arrêter de boire du Coca-Cola? Est-ce que... Non mais attendez, il y a trois personnes qui ont une attitude complètement décalée parce qu'ils ne comprennent rien, rien à ce que fait Elon Musk, à ce que fait Donald Trump, à ce que fait J.D. Vance. Ils n'ont même pas écouté, je parie qu'ils ne parlent même pas l'anglais, le discours à Munich sur la sécurité de J.D. Vance, qui vient expliquer que l'ennemi en Europe est le politique. Or, ma chère Isabelle, tu es payé par des politiques parce que même les journaux sont des organisations gouvernementales de nos jours. 80% du chiffre d'affaires des médias en Suisse viennent, et en France bien entendu, viennent du gouvernement, du taxpayer. Et Isabelle, les gens sont simples. Ils font ce pourquoi ils sont payés. Si ton salaire vient pour 80% de l'État par l'intermédiaire de ton rédacteur en chef, il est bien évident que tu fais ce qui lui plaît, ce qui te donnera de l'avancement. Mais ce n'est pas du journalisme, c'est de la manipulation. C'est odieux, c'est grossièrement incompétent. Ça va à l'encontre de l'intérêt du peuple. Et les médias aujourd'hui, c'est ça. Ils viennent t'expliquer que, oui, alors, il y a beaucoup moins de réservations pour aller aux États-Unis en vacances. Non, mais mon ami, s'il y a beaucoup moins de réservations, c'est déjà parce que le pouvoir d'achat est en train de tomber. Les gens veulent faire des réserves, ils veulent se mettre du côté de la sécurité. Tu as toujours deux choix dans la vie, un pas en avant dans la croissance ou un pas en arrière dans la sécurité. Compte tenu de ce que nous imposent les politiques, de ce que nous imposent nos systèmes de gouvernance, aujourd'hui, tout le monde fait un pas en arrière dans la sécurité. C'est une évidence. Donc, on vient t'enfariner la gueule, mon ami, toi, les gens qui me suivent, et merci à tous. On vient t'enfariner la gueule en te faisant croire que le consensus général, c'est pour la corruption, c'est pour les organisations gouvernementales. On est tous pour se faire voler le produit de notre travail. On est tous pour se faire assassiner d'impôts, de taxes, d'inflation, de dettes politiques et autres. Mais est-ce que vous êtes tombé sur la tête? Et pensez que les médias suisses, la RTS ou je ne sais quel autre média suisse subventionné, se fait le complice d'un mouvement qui va de toute façon arriver ici en Europe. Tu penses ce que tu veux de Donald Trump, tu penses ce que tu veux, oui, mais tu dois comprendre une chose, le principe de transparence que les médias refusent de te donner, le principe de tiers regard, qu'en tant que citoyen, tu as droit à ce principe de tiers regard. Les médias ont refusé de te le donner. Les médias sont contre le fait qu'on explique que la moitié de l'argent payé par le contribuable va dans la poche en direct de gens corrompus, de politiques, de gens qui s'achètent des gros 4x4, qui investissent dans leur piscine, qui investissent dans leurs grosses maisons, qui investissent dans leurs grandes vacances, etc. La moitié du pognon disparaît comme ça. C'est dingue, mais c'est un état de fait. Donc, si tu crois que cette contre-révolution qui va contre les abus du pouvoir, le waste, fraud, abuse, and theft est le vol du pouvoir. Si tu penses peut-être que les médias vont pouvoir protéger ça longtemps, mais tu te mets le doigt dans l'œil jusqu'au coude, mon ami. Non,
Dès que les États-Unis commenceront à avoir les gains, j'allais dire, de leur politique nouvelle, eh bien, ça s'expandra en Europe. Et nos braves gouvernements européens qui continuent à penser que ce sera business as usual, mais ils sont tombés sur la tête. C'est comme on vient t'enfariner la gueule avec les taxes soi-disant hors proportion des États-Unis. Tout ce que demande Donald Trump, c'est une réciprocité. OK, les Européens, on a 20 de taxes sur les voitures américaines, ils vont mettre 20 de taxes sur les voitures européennes qui entrent chez eux. Les Chinois, la même chose. Les Chinois, ça fait des décennies qu'ils abusent, entre guillemets. Ils envoient tout leur matos au Mexique pour être finalisés au Mexique pour pouvoir passer la frontière sans taxe. Ils abusent surtout et ils ont raison. Si la loi le permet, si un gouvernement qui ne protège pas les citoyens le permet, ben, go baby go, on y va. Et c'est ce qu'il fait. Et quand tout d'un coup, tu as un gouvernement fort qui arrive en place, et c'est ce dont on a besoin, nous autres faibles petits citoyens qui n'avons pas vraiment notre mot à dire, on a besoin d'un gouvernement fort qui prend soin de nous, qui nous protège des abus. Et le Elon Musk, il nous protège des abus. Il va auditer les départements gouvernementaux, mais bien sûr, les médias pourris jusqu'à la moelle, en Suisse comme partout ailleurs, payés par les pourris. Eh bien, évidemment qu'ils protègent les gens qui leur payent leur salaire à la fin du mois, mais c'est obscène, c'est à vomir, c'est à l'encontre de tout ce que tu es en droit d'attendre des médias qui font partie du système éducatif de l'individu au stade adulte de son existence. C'est un état de fait. Je te remercie pour ton aimable et bienveillante attention. Paix à toi. Paix à tous les citoyens de la planète. Peace out.